Point la prière. Alors j'ai mis des questions comme ça. Quelle est la place de la prière dans ma vie? Qu'est-ce que la prière pour moi? Quel est mon rythme de prière? Mes difficultés dans la prière? Le lien que je fais entre prière personnelle et prière communautaire. Elle va vous donner sa réponse. Quelle est donc la grande puissance, quelle est donc grande la puissance de la prière? On dirait une reine, ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, hélas, que je serais à plaindre. En dehors de l'office divin que je suis bien digne de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête. Il y en a tant, et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes, et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Bien ça, hein? Voilà, ça vous libère aussi. Elle est libératrice de beaucoup de choses en nous, hein, elle. Voilà, hein, pas se compliquer la vie, on dit, et puis voilà. Hein? Pour moi, la prière, ça c'est le mot le plus important, c'est un élan du cœur. Il y a des jours, le cœur n'a pas d'élan, mais bon, moins. Ben, c'est le cœur qui parle. Laissez le cœur parler. C'est un simple regard jeté vers le ciel. Voilà, un regard, même s'il n'y a pas de mots. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Un élan du cœur, un regard ou un cri de reconnaissance ou un cri de supplication. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Je ne voudrais pas cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au cœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Au contraire, j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent à son nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. Mais toute seule, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Ça me fait plaisir. Je sais pas réciter le chapelet. Ben voilà, mais c'est libère ça, mais il y en a d'autres qui ne savent pas le chemin de croix, ou d'autres qui ont du mal avec la messe, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes mots. Je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Ben ça, hein. Longtemps je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Ben voilà, on aime Dieu, on aime la Sainte Vierge, on aime Jésus, mais on n'y arrive pas à prier comme il faut. Maintenant je me désole moins, je pense que la Reine des Cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, eh bien, je récite très lentement à Notre Père, et puis la salutation évangélique, je vous salue Marie. Alors ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme, bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. C'est bon conseil, hein? Laissez le cœur parler, ou un simple regard vers le ciel, un cri, puis des fois on essaie qu'il n'y a rien, ben on attend, ou alors on récite à Notre Père lentement. Moi je vous salue Marie lentement, et ça suffit comme ça. Eh bien, qui ne peut pas faire ça, hein? Voilà. Alors, toutes les techniques pour l'oraison, pour la prière, pour les psaumes, ben les techniques ça peut aider, mais bon, c'est le cœur avant tout, hein? Et quand il y a de l'amour dans le cœur, ben, il s'exprime. Mais il y a des fois, c'est un peu sec. Donc il faut accepter aussi ça. Donc il y a le jour, il y a la grâce et il y a la nuit. Elle vit tout ça. Et c'est une bonne maîtresse spirituelle.
Est-ce que ça va comme ça, vous voulez réagir? C'est simple à comprendre. Hein. Donc on a déjà vu la vocation, la spiritualité, la prière. C'est déjà pas mal. Alors, un petit temps pour intérioriser, pour souffler, pour que votre cœur s'ouvre à Dieu tel qu'il est. Alors, il a peut-être beaucoup d'amour, il y a peut-être un élan, il y a peut-être de la joie, de la paix, ou au contraire, c'est peut-être un peu le vide. Eh bien, que votre cœur s'exprime devant Dieu pendant 1 ou 2 minutes de silence. Et c'est ça la vraie prière. On laisse le cœur s'ouvrir à Dieu, tel qu'il est en ce moment. Puis ce soir, ça sera différent. Demain aussi. Eh bien, on prend ce temps de cœur à cœur avec Dieu.